Quels sont les lieux dans lesquels les auteurs aiment travailler? La maison, le bureau, le café? Et dans quelles conditions les auteurs aiment travailler? Avec de la musique? Dans le silence? J'ai d'abord posé la question à Ariane Gelida. J'écris aussi dans le silence total. Je sais que j'ai des consoeurs et des confrères qui écrivent avec de la musique, mais dans mon cas, ça me prend le silence autour. Idéalement, un chat d'écrivain à proximité. Quoique ça dépend des périodes. Là, en ce moment, on a plus des jeunes chats, donc pour la concentration, un peu moins évident. Mais j'ai très longtemps écrit aussi. J'ai eu un chat qui avait fêté ses 19 ans. Alors, j'ai écrit presque tous mes livres avec lui, qui était complètement endormi sur mes genoux. Il faut dire qu'il était sourd. Donc, je m'installais le matin, café, silence, chat d'écrivain, et puis je rédigeais. Au départ même, c'était sur papier. Pendant mes premiers livres, j'étais convaincue qu'il y avait une différence dans le fait d'écrire sur papier avec le résultat et versus ordinateur. Mais par la suite, je me suis convaincue moi-même que c'était pas nécessairement le cas et que le mouvement de l'écriture pouvait être aussi reproduit par ordinateur. Est-ce qu'il y a des lieux d'écriture, un bureau? Est-ce que tu peux écrire ailleurs que chez toi, en voyage, au restaurant, etc.? Ça dépend pour quelle tâche. Pour la réécriture, je dirais à peu près n'importe où. N'importe où, comme le plus récent projet. Je me rappelle, je l'ai retravaillé dans l'autobus en allant vers le Témiscamingue, et y compris dans un restaurant très bondé et bruyant au Témiscamingue. Alors ça, je peux le faire. Par contre, pour écrire un premier jet, même à partir de mon plan, alors à ce moment-là, je vais être plutôt dans le bureau avec le silence, la concentration qui est souhaitée à ce moment-là. Non, je peux pas travailler n'importe où. Moi, il faut que j'aille la paix. Christine Brouillet. Alors, il faut tellement que j'aille la paix que là, j'habite à Montréal, mais j'ai acheté une maison à Quaticook pour avoir le calme. Parce que c'est pas possible d'avoir... Moi, je peux pas travailler dans le bruit. Donc, vraiment, j'ai besoin d'avoir la paix. Alors, fait que je travaille en silence. Moi, je sais qu'il y a des auteurs qui travaillent dans des cafés. Je trouve ça incroyable. Tant mieux s'ils y parviennent, mais moi, non. J'ai jamais été capable de travailler avec de la musique. Ça m'influence trop. Francine Pelletier. Moi, j'écris en général avec un coq-à-ciel sur la cuisse ou sur l'épaule, mais je vais écrire. J'ai 2 bureaux dans la maison. Un bureau qui est plus de jour et un bureau de soir. Alors, dépendant de l'heure, je vais travailler. J'ai besoin de tranquillité. Je suis pas capable d'écrire dans un café comme certaines de mes consoeurs ou de mes confrères. J'ai besoin de mon calme à la maison. C'est dans quelles conditions psychologiques, je dirais? Est-ce que c'est dans l'excitation? Est-ce que c'est dans le calme? Ça te prend des conditions de quelle sorte pour être capable d'écrire? Malheureusement, il y a beaucoup d'angoisse de dire ce sera pas bon, ce sera pas bon. Mais comme dit mon éditeur, c'est pas grave, Francine, si c'est pas bon, tu recommenceras. Fait que j'essaie de me lancer pour écrire en disant tant pis, je retravaillerai, je recommencerai. Mais c'est tellement une passion depuis tellement d'années que quand je commence à embarquer, là, quand j'étais ado puis que j'écrivais à l'école, par exemple, le midi dans la cafétéria, mes amis aimaient pas ça parce qu'ils disaient « Francine, t'es plus là, t'es sur une autre planète. » Puis c'est pas parce que je fais de la science-fiction. Le bruit ambiant me dérange pas du tout pour écrire. Jean-Jacques Pelletier. Ce qui pourrait me déranger, c'est quand je suis chez moi, il y a des contraintes qui viennent nécessairement, ne serait-ce que mes chats qui essayent de me tyranniser. Alors, j'ai toujours été à l'aise, plus à l'aise. C'est comme, pour moi, l'écriture, c'est vraiment aller ailleurs dans tous les sens du terme. Guillaume Morissette. Nous autres, on s'est fait chez nous, mon épouse et moi, on s'est fait une espèce de ultimate chill room qu'on appelle. Là. C'est 2 chambres qu'on a complètement ouvert. On a pété le mur entre les deux. Ça fait une pièce gigantesque qui va de l'avant à l'arrière de la maison. C'est genre 30 pieds par 15-20 pieds. On a mis là-dedans tous les instruments de musique, 2 divans, des lazy boys pour lire. J'ai 4 écrans d'ordinateur. On a une place pour être juste bien. Fait que c'est très fertile comme endroit, comme pièce. Des fois, j'aime ça même écrire dans un espèce de bordel. Ghislain Tachereau. Avec Patrick, justement, à Berlin, où la première fois qu'on a fait ça, il est venu me rejoindre à Cuba, à La Havane. On a écrit dans des conditions là, où tu avais un groupe qui jouait de grosses salsa à côté, à tue-tête. On a écrit dans un bar où il y avait des gars qui faisaient de la soudure métallique. Ça frappait à coups de masse, les structures métalliques, c'est vraiment fou. Ça t'oblige à rentrer dans ton sujet et à demeurer concentré sur ton sujet pour faire abstraction de tout ce qu'il y a alentour de toi. Puis ce qui est drôle, c'est que Patrick, souvent, il écoute de la musique à tue-tête.
en écrivant. Puis il respire fort, fort. Puis là, je le taquinais là-dessus. Je disais, on dirait un bœuf qui est assis le bord de faire partir sur une corrida. J'écris pas mal n'importe où. Patrick Sénécal. Quand je vais dans des salons du livre, mettons de 2-3 heures d'autobus, très souvent, j'écris dans l'autobus. Mais bon, mon bureau demeure l'endroit privilégié, évidemment, mais je suis quelqu'un qui est capable d'attendre, même en attendant chez le docteur à mon tour, là, je suis capable d'écrire dans une salle d'attente. Et la musique, est-ce que c'est pas forcément une musique qui va avec le livre que tu es en train d'écrire? Pas forcément. J'ai des playlists différentes. Là. Des fois, je me dis, bon, je me mets de la musique des années 70. Des fois, c'est les années 2000. Des fois, c'est un type de musique. Des fois, c'est juste instrumental. Ça dépend. Ça arrive des fois que je vais mettre un type de musique plus, mettons, rock'n'roll quand j'écris une scène plus rock'n'roll, mais c'est pas automatique. L'idée, c'est que de me sentir habité dans un espace qui vit. Le grand silence, je trouve ça un peu paralysant. Il fut une époque où je pouvais travailler dans une chambre d'hôtel, quelque chose comme ça. Hervé Gagnon. Maintenant, non, je me fais vieux puis j'ai besoin de mes habitudes. Je suis rendu routinier, je suis un vieux pépère, tu sais. Je pense que c'est mon petit côté TSA, là. Moi, j'écris avec la radio. Et étrangement, je peux dire tout ce qui s'est dit à la radio dans la journée pendant que j'écrivais. Je sais pas, j'ai pas été diagnostiqué. Puis je pense que je vais rester comme je suis, ça va. Bien, c'est ta méthode de travail. Si ça fonctionne pour toi, c'est parfait. C'est qu'il y a bien du monde dans ma tête. Bien, justement, parce que tu les transcris dans tes livres. Ouais, puis des fois, il continue à travailler dans ma tête, même quand le livre est fini. Fait que dans ce temps-là, je sais que j'ai une suite. Oh, il me réveille la nuit. Il me donne des idées. Faut surtout pas que j'aille faire du vélo quand je suis coincé, parce que c'est là qu'il se réveille puis il me donne les portes de sortie. Le problème, c'est que j'ai pas de moyen de le noter. Alors, je fais toujours la même erreur. Je sors mon téléphone, je pars le dictaphone, puis j'essaie de noter ça pendant que je roule à vélo dans une piste en terre puis en gravelle. Et généralement, ça m'a coûté à date 3 téléphones puis un index stocké, mais je garde mes idées. Je me mets au défi de faire quand même un chapitre, en tout cas un premier jet, 2 chapitres. Maureen Martineau. Si, par exemple, j'ai, je sais pas moi, 35 chapitres que je prévois faire selon mon plan dans mon roman, je me dis de façon très mathématique, bon, chaque jour où je travaille, j'en fais un. Je relis, tu sais, un peu les 2 chapitres précédents, puis là, j'entame donc le chapitre où je suis rendue, puis j'essaie de passer à travers. Puis ça peut se compter autour c'est ça, de 1000 mots, effectivement. Là, on peut dire un avant-midi 1000 mots, dépendant de la grosseur du roman. Bien là, on peut... Après ça, tu as la première version, mais je refais tout ce travail-là une deuxième fois puis une troisième fois. À la maison, moi, ce que je préférais jusqu'à présent, c'était écrire assis en indien sur le sofa du salon. Roselyne Brasset. J'ai écrit plein de livres assis en indien sur le sofa du salon. Maintenant, je vieillis, je suis plus capable. Alors, j'ai installé un bureau ergonomique puis je travaille dans mon bureau. Je peux, à la limite, travailler n'importe où si c'est pas de la fiction. La fiction me demande beaucoup plus de concentration puis de tranquillité que, par exemple, encore une fois, un article pour un périodique. Stanley Péan. Quand c'est de la fiction, j'ai besoin d'être vraiment dans un univers paisible. Je vais mettre un disque et peut-être le signe le plus évident du degré de concentration, c'est quand j'oublie d'aller changer le disque parce que je suis trop dans l'histoire. Toi qui es musicien puis toi qui es un expert en musique, la musique, ça ne t'entraîne pas justement à rêvasser au lieu de travailler? Bien, en fait, c'est que cette rêverie-là, quand on écrit de la fiction, elle est utile. Encore une fois, si je fais la distinction avec un article factuel, si j'écoute quelque chose, c'est parce que c'est en lien avec ce que je suis en train d'écrire. J'ai tendance à préférer travailler avec de la musique parce qu'en général, ça agit comme une espèce de pompe à émotion. Yves Ménard. Pendant longtemps, j'étais un gros fan de Kate Bush et de, mon Dieu, on peut parler de rock alternatif un peu. Il m'arrive, à ma grande surprise ces temps-ci, d'écouter de la musique plus électronique et agressive, même pour écrire, alors que d'habitude, ça ne fonctionne que pour faire de la programmation. Mais on dirait que je suis plus polyvalent maintenant. La musique est adaptée à ce que tu es en train d'écrire ou si ça n'a pas d'importance? Généralement pas, même si j'ai tendance à me ressentir une parenté entre l'écriture de fantasy et, mettons, quelqu'un comme Lisa Gerrard, mais ça n'a pas besoin de l'être.